Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo sur la manière dont je procède moi pour faire le ponçage et mes peintures sur mes pièces. On va dire surtout sur les pièces de type cosplay, genre armure, ce genre de choses. Déjà pour commencer, mettez-vous dans un endroit qui est quand même assez aéré. Vous allez faire du ponçage, il y aura de la poussière. Vous allez certainement utiliser des choses comme du mastic de type carrosserie, c'est assez odorant. Donc mettez-vous dans un endroit quand même qui est ventilé. Autrement, n'hésitez pas non plus à mettre des masques pour la poussière. Ça peut vite être embêtant vu la quantité de poussière que ça peut faire. Voilà. Donc pour commencer une pièce qui sort d'impression, je commence toujours, dans un premier temps, à partir sur des gros papiers de verre. Là j'ai du 180, j'ai du 240, du 400, pour enlever un maximum tous les layers. Vous voyez, là on voit encore légèrement les layers. J'ai passé vraiment rapidement un gros coup de papier de verre pour enlever un maximum les layers. C'est ce que je fais assez rapidement dès le début. Tout de suite, enlever un maximum de marques. Servez-vous beaucoup de votre toucher, parce que visuellement, on a toujours l'impression que nos impressions sont très lisses. Mais dès que vous commencez à mettre un coup de peinture dessus, vous allez voir tous les défauts ressortent. Ça va être imparable. Et, même si une impression est très belle et de très bonne qualité, la première bombe de peinture que vous mettrez dessus, vous verrez tous les layers ressortir. Donc ça va prendre du temps, le ponçage prend du temps, mais si on veut un résultat de qualité, il va falloir prendre ce temps pour le faire. Et servir beaucoup de son toucher pour être sûr du résultat. Parce que là, on a l'impression que c'est lisse, mais quand on le touche, on le sent. On sent les layers, on sent les couches, on sent tous les petits défauts, les aspérités qu'il peut y avoir. Donc rapidement, passer sur des gros papiers de verre pour enlever un maximum les layers. Après, partir sur quelque chose d'un peu plus gros, un peu plus fin, pardon. Genre du 800, par exemple. Et là, vous commencez à avoir quelque chose au toucher, vous le sentirez, où déjà vous aurez plus les aspérités et compagnie. Donc déjà, voilà. Si vous avez des défauts un peu plus importants, n'hésitez pas à prendre ce genre de petites limes. Ça existe en set, hein, c'est des sets de plusieurs limes. Il y a toutes les formes, il y a des rondes, des carrés, et ainsi de suite. J'utilise aussi des limes acier. Parce que c'est pas très abrasif et que le jour où vous avez par exemple des restants de support, par exemple sur les arêtes comme ça, pas hésiter à prendre une lime, ça marche très bien. C'est confortable à travailler en plus que les petites limes. Pour aller dans des endroits un peu inaccessibles ou un peu compliqués, n'hésitez pas à acheter des limes en carton, des limes à ongles. Ça vous pouvez vous permettre de les couper pour les rendre pointus, pour aller dans des endroits très reculés. Ça vaut rien, c'est pratique. Ça prend la forme des pièces. Ce genre de gamme, en plus, il y a une partie qui est bombée, une partie qui est incurvée. Et puis, vous voyez, on peut leur faire prendre la forme qu'on veut. Et une fois qu'on a quelque chose qui nous paraît correct, assez rapidement, je vais passer un coup de primaire. Donc c'est de la sous-couche, hein, ni plus ni moins, mais c'est vraiment pour faire ressortir les défauts. Je ne m'en sers pas vraiment pour le moment de sous-couche, on va dire. Elle sera déjà là, ce qui restera, restera, mais ça va être vraiment un révélateur des défauts qui restent. Et rapidement, vous allez voir que votre pièce, elle n'est pas plane, elle n'est pas aussi lisse que vous le croyez ou que vous l'avez poncée. Donc on va passer de ça à ce genre de pièce. Où là, on voit qu'il y a des endroits, il y a plus ou moins de matière et on a un résultat. Là, on a l'impression de voir des layers, mais en fait, maintenant, les layers ont été bouchés par ce qui est en gris, par la sous-couche. Ça, c'est pareil, c'est un primaire gris. Évitez si vous peignez en blanc, si vous imprimez en blanc, évitez les sous-couches blanches. Ça ne va pas aider pour voir les défauts. Voilà. Par contre, vous voyez, il y a des endroits où on voit d'autres couleurs. Parce que là, il y a des endroits, il y avait un petit défaut de collage, par exemple, ou ce genre de choses. Donc là, on va se servir de mastic pour combler les trous qu'il peut y avoir, ou un défaut, vous voyez, là, petit décal, là, il y a un léger défaut, et pour être sûr d'avoir quelque chose de correct, j'utilise, moi, des mastiques de carrosserie, ni plus ni moins, qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. C'est des produits bicomposants, il y a un durcisseur, de la résine, polyester, et on étale ça avec une spatule, type plastique,
on laisse sécher et ça se ponce très bien et ça se décolle pas. Et voilà, c'est ce qu'ils mettent sur les carrosseries de voiture, donc il n'y a aucun souci. Si vous avez oublié un petit trou, mettez une petite pointe de glu simplement. J'utilise aussi ça. C'est de la résine UV que j'utilise dans les impressions. Ça marche très bien, ça se pose au pinceau. J'ai un coup d'UV et ça me permet d'avoir une pellicule très dure et qui se ponce très très bien, à la différence du PLA qui a tendance, si on appuie fort, il chauffe, il fait des boulettes, machin. Que ça a tendance à faire une vraie poussière, un peu comme si on ponçait du plâtre. On a un résultat qui est très très propre, très très lisse. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi très rapidement dès le départ. Dès que votre pièce, vous voulez commencer à la poncer, vous enlevez fortement les layers et après vous passez un coup de résine UV. Ça va boucher tous vos layers et après, quand vous allez poncer, vous aurez quelque chose de très lisse et très rapidement. Après, ça, c'est un choix. Hein. Chacun fait comme il a envie. Moi, c'est comme ça que je procède. Ça bouge pas dans le temps et ça permet d'avoir une surface très lisse, très rapidement et assez facilement. Et vous le sentez très vite, hein. Vous touchez, vous dites ah, ouais, là on est passé sur quelque chose de plus qualitatif. Donc ça sert vraiment, ça c'est du putty, du milliput. C'est un bicomposant pareil, qu'on malaxe, qu'on peut, par exemple si vous avez un trou dans une pièce parce qu'il y a eu un problème d'impression, mais tout le reste est bon. Vous pouvez boucher avec ce genre de pièces. Ça c'est des choses qu'on utilise aussi pour les figurines, ce genre de choses, pour les petites jointures, ce genre de choses. C'est des bicomposants, vous voyez, il y a deux bâtonnets de composants. Ça existe aussi en tube chez certaines marques où le mélange est déjà fait. Bon, par contre, ça s'est séché assez vite en tube, donc voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise. Pareil pour le ponçage, toujours ordi cale à poncer. Ça, c'est des cales souples en caoutchouc, avec des plaques qui se velcro dessus, simplement. Et au bout d'un moment, dès que vous voyez que ça commence à moins poncer, vous les changez. Hein. Pareil, ça, vous avez ça dans tous les magasins de bricolage. Pareil, ça se clipse. Vous pouvez mettre toutes sortes de bandes dedans avec différents grains. Ça vous permet d'avoir des grands gestes. Quand vous avez ce genre de joint, il faut toujours faire des grands gestes de manière à ce que tout soit bien aligné, bien lisse. Parce que si vous poncez un endroit, vous allez avoir des creux ou des bosses. Voilà. Donc toujours avoir ce genre de matériel. Et une fois que donc, vous aurez passé le cap, où vous aurez fait votre premier passage de sous-couche, et que vous aurez révélé un peu tous les défauts, donc là vous repassez à des papiers 800, 1000, pour justement affiner votre ponçage et faire ressortir, arriver à un résultat à peu près comme ça. Où là, d'un coup, on a quelque chose de beaucoup plus lisse. On voit encore légèrement les layers, donc voilà, n'hésitez pas à remettre un petit coup de ponçage partout où vous ressentez les layers. Dans ces endroits-là, voilà, il va falloir utiliser les limes à ongles, ce genre de petites choses. Passer peut-être un petit coup de résine UV pour se faciliter le travail. Et après, une fois qu'on aura réussi à avoir un résultat correct et que d'un coup on ne sentira plus, on repassera une couche de primaire. Et là maintenant on aura quelque chose, un primaire très uniforme. Et là par contre on partira sur des papiers de verre genre 1000 pour avoir un ponçage fin. Là le but maintenant c'est plus d'enlever des grosses quantités de matière, le but c'est d'avoir un résultat le plus lisse possible pour la suite. Et là, on va être de plus en plus méticuleux d'avoir de manière à vraiment supprimer tous les défauts, aller dans tous les petits coins, qui est sûr qu'il n'y ait pas de reste, quoi que ce soit. Et une fois qu'on arrive à ce stade, l'après, le primaire, on va arrêter de mettre du primaire. On va avoir au toucher, vous aurez un résultat très lisse, très propre. Mais on peut encore aller plus loin. Ça va être à vous de décider où vous vous arrêtez dans le ponçage. On peut aller très loin dans le ponçage pour avoir des résultats très poussés. Et là, vous aurez quelque chose où, justement, vous êtes à un stade où dire, je peux me contenter de ça. Après, vous pouvez dire, maintenant, je vais un peu plus loin. Et après, on va aller sur des papiers 2000 et 5000. Ça, c'est plus des papiers à l'eau. Donc là, c'est du papier que vous trempez dans l'eau, et vous poncez, et vous poncez, et vous poncez. Vous verrez, c'est très doux, on enlève très peu de matière, mais votre résultat, vous le sentirez. Vous aurez un toucher, presque un effet miroir, et quelque chose de vraiment... Il n'y aura plus peu de curiosité, tout va être très, très, très lisse. Et après, vous pourrez faire votre première couche de peinture. Pareil, ne mettez pas des grosses couches, que ce soit le primaire, que ce soit les premières couches de peinture. Faites attention de mettre des voiles pour qu'elles soient bien adhérentes, qu'elles soient uniformes et qu'il n'y ait pas de coulures. Parce que les coulures, c'est embêtant à récupérer. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Et après, moi, ce que je fais, une fois que j'ai mis ma première couche
j'hésite pas à aller repasser un coup de papier de verre type 2000 ou 5000 à l'eau sur la peinture, pour encore relisser cette peinture euh, et pour avoir encore un résultat encore plus fin. Alors c'est sûr qu'avec du 5000 à l'eau, on n'a pas l'impression de faire grand chose, mais le résultat se voit à la fin. C'est là à la fin où vous aurez vraiment un résultat, quelque chose un miroir, quelque chose de très laqué, quelque chose de très, quelque chose, ouais, vraiment un miroir, quoi. Et là, vous pouvez repasser votre couche de peinture. Et si vous êtes encore, vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez repasser un coup de papier 5000 pour encore affiner le résultat de votre peinture euh, et repasser une dernière couche. Par contre, faites attention entre chaque couche, que ce soit de l'après, que ce soit la peinture. Vous avez un temps de séchage qui n'est pas très long, mais au toucher. Mais par contre, si vous voulez poncer d'une couche à une autre, il va falloir attendre euh, les dernières couches de peinture. Moi, j'attends 24 heures pour qu'elles soient entièrement sèches et très dures, pour pouvoir poncer tranquillement et que il n'y ait plus rien de collant, qu'il n'y ait plus d'humidité du tout dans la peinture. C'est sûr, ça prend, je dirais que pour faire une pièce du début jusqu'à la fin, ça va peut-être vous prendre 5-6 jours, on va dire, entre le moment où vous commencez à poncer et les dernières couches de peinture. Mais le résultat est à l'arrivée. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à avoir quelque chose de correct. Donc voilà, je vais vous montrer un résultat. Donc vous voyez, comme je vous disais, ça c'est des pièces qui sont en cours. Là, il y a gestu un mastic type voiture. On a passé un coup de papier grossièrement avant d'aller passer un coup d'après de primaire qui sera passé après. Et là, on pourra encore, bien sûr, ça va être. Là, c'était vraiment pour rattraper les petits défauts. Euh, voilà. Voilà, le mastic qui a été séché, il a été poncé grossièrement, simplement. Voilà. Donc, une pièce. Voilà. Ça, c'est une pièce qui a été finie avec un papier de verre 5000. Moi, je vois encore des marques, bien sûr, mais vous voyez, il est lisse, il est brillant, c'est un miroir. Voilà. Sauf cette partie-là, j'ai voulu qu'elle reste un petit peu ce côté métallique, mais tout le casque, lui, tout le jaune, il est lisse. Voilà. Et pareil, le vernis, quand vous arrivez au stade, vous avez fini votre peinture, que vous venez imposer votre vernis, attention à mettre dans un premier temps un léger voile de vernis. Parce que le vernis n'a pas la même caractéristique que la peinture, on va dire. Elle a tendance à tirer et à avoir des résultats des fois un peu indésirables. Des fois, ça peut faire fissurer une peinture si vous mettez une trop grosse couche, ou ce genre de choses. Donc, mettez déjà une légère couche, un léger voile de peinture, laissez-la bien sécher pour pouvoir après y mettre 2 couches plus importantes. Et après, vous avez quelque chose, voilà, vous avez quelque chose de durable. Après, vous avez quelque chose de brillant, ça ne s'use pas, vous pouvez en faire ce que vous voulez, vous pouvez les porter, vos casques, ils ne s'abîment pas, ils sont protégés. Votre peinture est protégée, aussi bien des rayures, des chocs, et vous avez un aspect brillant. Après, les bombes de vernis, il y en a en mat ou en brillant. Pareil, selon ce que vous faites. Je sais qu'il y a certaines figurines ou des dioramas, moi j'ai plutôt tendance à mettre du mat dessus, ça protège les peintures, mais ça ne gâche pas la peinture. Que le vernis, le brillant, c'est un peu comme les photos quand on les développe, en brillant, ça n'a pas du tout le même rendu qu'en mat. Voilà. Donc voilà ce genre de rendu que vous pouvez avoir. Comme je dis, voilà, ça c'est les procédés que moi j'utilise. Après, tout le monde peut adapter et faire le procédé qu'il a envie. Moi, c'est la manière dont je procède, et voilà les résultats que moi j'ai avec, par exemple, avec le casque de Bumblebee. Je dis pas que c'est la meilleure, je dis pas que c'est le moins bien. C'est juste pour aider les gens qui commencent dans la peinture et le ponçage. Les assemblages, j'ai déjà fait une vidéo qui est sur ma chaîne. Par contre, pour tout ce qui est peinture, moi, principalement, je prends les sous-couches, les primaires, et les vernis chez Action. Ils sont pas chers, ils sont pas mauvais du tout. Et les peintures, je me fournis souvent chez Montana, chez MTR, chez MTN. Ils ont une grande gamme de couleurs, basse pression, haute pression, et beaucoup. Les gammes de couleurs dans les deux sont très très grandes. Et elles sont un peu odorantes, ouais, elles ont une odeur un petit peu particulière. Il faut les laisser sécher 24 heures, comme je disais.
pour pouvoir retravailler dessus. Autrement, ben, elles sont collantes et comme toutes les peintures. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions ou vos demandes. Si vous avez des questions ou d'autres demandes, que ce soit aussi bien sur le ponçage, la peinture, l'impression, gravure laser, voilà, tout ce qui rentre dans ce milieu, n'hésitez pas à venir sur notre Discord, c'est World 3D. On vous accueillera, on essaiera de répondre au mieux à vos questions et de vous aider, que ce soit machine, laser, cosplay, modélisation, voilà. N'hésitez pas. Salut tout le monde!